Bonjour, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment dire non, comment dire stop facilement. Donc je vais vous donner 5 conseils. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quand on dit non aux autres, on se dit oui à nous-mêmes. Donc en fait, il faut arriver à savoir notre moi profond, à comprendre notre moi profond et à voir ce qu'on a envie de dire réellement. Donc, dans ces 5 conseils, à chaque fois qu'on dit oui tout le temps ou qu'on accepte plein de choses, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de mettre notre cape de super-héros et on va sauver le monde. Donc déjà, on va arrêter d'être la sauveuse ou le sauveur. Parce que sauver, ça n'a jamais été personne. Et en plus, les autres, ça les aide pas. On a l'impression que oui, mais ça les aide pas. Et de deux, nous, on est quoi? En surcharge mentale. Donc si on dit pas stop ni non, on est fatigué, on est en surcharge mentale, on est épuisé. Et en fait, on a juste envie de dire mais stop. Mais on a l'impression que si on prend pas, on est les seuls à pouvoir tout gérer, on est les seuls à pouvoir tout aider. Et bien ça nous fait plaisir en fait. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être aimé, on a l'impression que les gens comptent sur nous, donc ça nous valorise. Mais on a tellement envie de ça, d'être valorisé, d'avoir cette reconnaissance par les autres, qu'on en est épuisé. Donc j'ai envie de vous dire, stop. Apprenez à vous aimer, apprenez à savoir que la reconnaissance, elle vient de vous avant de venir des autres. Et là, vous arriverez déjà à dire stop et non. Donc avant de rentrer dans les 5 conseils, ce qu'il faut savoir, c'est accepter également qu'on vous dise non à vous. Pour pouvoir dire non aux autres, il faut accepter qu'on vous dise non. À chaque fois que nous, on pose une question, la réponse est soit oui, soit non. Mais si quand on pose la question, on veut automatiquement que la réponse soit oui, nous-mêmes, on aura du mal à dire non aux autres, puisque de toute façon, on n'accepte pas qu'on nous dise non à nous. Donc, vraiment vous dire, ok, j'accepte qu'on me dise non. Et on a le droit. Voici les 5 conseils. Le premier conseil que je vous donne, c'est reprenez votre pouvoir. Qu'est-ce que c'est de reprendre le pouvoir? En fait, c'est souvent, quand je parle à certains de mes clients, oui, mais vous comprenez, j'ai pas eu le choix de dire oui, alors j'avais pas envie, mais j'ai pas eu le choix, de prendre ce dossier parce que mon chef, on a toujours le choix. Arrêtez, reprenez votre pouvoir. Personne n'a le pouvoir de vous dire ce que vous avez à faire, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc à partir du moment où on reprend le pouvoir sur nous, c'est plus facile pour dire non. Laissez le pouvoir aux autres. Ne prenez pas le pouvoir sur les autres. Ça, c'est le deuxième conseil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on se met en position de sauveur, en fait, on empêche l'autre de grandir. Moi, au travail, j'avais une de mes collègues que j'adorais, qui avait des problèmes pour communiquer, pour dire les choses. Donc, elle me dit, toi, vas-y, Steph, dis le truc au chef, c'est mieux que ça soit toi, tu vas t'arriver mieux. Donc moi, j'y allais et je parlais. Donc en plus, j'étais la fille qui parlait tout le temps, qui disait tout le temps tout ce que les autres pensaient tout bas, j'étais la seule à le dire tout haut, donc l'étiquette qui n'était pas super. Et en plus, j'empêchais mon amie de dire ce qu'elle pensait. Donc à partir du moment où j'ai dit stop, non, je ne dirai pas à ta place les choses. Je te laisse faire. Et en fait, je lui ai permis de grandir parce qu'elle est allée dire les choses. Et elle m'a remerciée derrière. Mais pourquoi? Parce que j'avais plus besoin de cette reconnaissance, j'avais plus besoin qu'elle m'aime à travers certaines choses. Donc c'était plus facile pour moi de dire non, reprends ton pouvoir. Je reprends le mien, je sais que j'ai le choix et je te donne le tien, vas-y fais-le. Et même si sur d'autres sujets, elle le donne à quelqu'un d'autre parce que moi j'ai dit non, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en fait peut-être que l'autre qui va lui dire oui sera plus capable de justement l'aider et lui amener d'autres choses qui pourra encore plus l'aider à avancer. Donc, c'était la deuxième chose. Le troisième conseil, c'est quoi? C'est arrêter les suppositions. On arrête de supposer que si on n'aide pas l'autre, il ne nous aimera pas. C'est des peurs. Oui, mais si je lui dis non, il va penser quoi? Il va plus penser à moi. Ce sont toutes des suppositions, des peurs. On stoppe ça.
Si l'autre il décide qu'il veut plus nous demander, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Le quatrième conseil, c'est on apprend à dire non avec le respect. C'est pas non, je vais pas t'aider. C'est malheureusement pour cette étape-là, je ne pourrai point t'aider pour telle raison. Ou je suis invitée, tu m'invites à venir 3 jours chez toi, c'est super, ça me fait vraiment plaisir. Par contre, je ne pourrai venir qu'une journée et demie. Donc en fait, c'est comment faire dire non, mais en respectant l'autre. Et ça, c'est important. Et puis le 5e conseil, c'est entraînez-vous. Eh ben oui, parce que quand on n'a jamais dit non, eh ben c'est compliqué de dire non. Moi, typiquement, des fois, j'allais à la boulangerie et je n'aime pas le pain trop cuit. Et on me donnait du pain trop cuit. Je disais rien, je prenais ma baguette et je rentrais chez moi. Et du coup, j'étais énervée. Et contre moi, et contre la dame. La dame, parce qu'elle m'a donné une baguette trop cuite. Et pourquoi elle m'a donné celle-ci alors qu'elle était moche? Et moi, parce que j'ai pas su le dire. Donc en fait, la première fois où je me suis entraînée à dire non, c'est ça. C'est merci, mais je préférerais l'autre baguette, s'il vous plaît. La boulangère m'a donné la 2e baguette. On est bien d'accord qu'elle s'en fiche, elle. Le principal, c'est qu'elle vende ses baguettes. Qu'elle soit trop cuite, pas cuite. Ou... De toute façon, elle trouvera preneur pour l'autre baguette. Et là, je me suis sentie bien. Bien parce que j'ai osé dire les choses. Et je suis partie avec la baguette qu'il fallait. Donc j'avais l'impression qu'elle me respectait et que je me respectais. D'accord? Donc voilà, je vous répète ces 5 conseils. Premier conseil, on reprend le pouvoir. Nous avons le choix de dire oui ou de dire non. 2, on redonne le pouvoir à l'autre pour qu'il puisse grandir. 3, on arrête de supposer que si on dit non, il va nous arriver quelque chose et qu'on ne va pas nous aimer et que si et que là. 4, on le dit avec respect et bienveillance. Et 5, on s'entraîne. Voilà, vous avez les 5 conseils. À vous de jouer. Belle journée.